Bonjour à toutes et à tous. Publié en 1997, Si Diable veut marque une étape singulière dans l'œuvre de Mohamed Dib, figure incontournable de la littérature maghrébine de langue française. Ce roman, à la croisée du réalisme, du merveilleux et du symbolique, s'inscrit dans la dernière période de l'auteur, caractérisée par une ouverture vers l'onirisme, l'expérimentation narrative et une critique subtile du pouvoir et de l'oppression. Le récit invite à une méditation profonde sur la condition humaine, la résistance intérieure, et la capacité de l'imaginaire à transformer la réalité. Le roman suit un personnage central, Imran, jeune homme vivant dans un pays imaginaire où règne un régime totalitaire. Ce monde est peuplé d'êtres étranges, d'événements insolites, et d'un système oppressif qui manipule les corps et les esprits. Imran, guidé par ses rêves et ses rencontres, notamment avec une femme mystérieuse et des figures hybrides, tente de préserver en lui une part de liberté intérieure. À mesure que l'intrigue progresse, la frontière entre le réel et le rêve s'efface. Le monde se révèle instable, inquiétant, mais aussi traversé par des éclairs de beauté et de conscience. Si Diable veut devient alors une quête existentielle, celle de préserver son intégrité, sa mémoire, et sa faculté de penser, dans un univers qui cherche à anéantir toute singularité. Si Diable veut appartient à la dernière phase de la production littéraire de Mohamed Dib, marquée par l'expérimentation formelle, l'abandon progressif du réalisme social, et une ouverture vers la littérature onirique, symbolique et métaphysique. Après avoir exploré dans les années 1950 les réalités coloniales algériennes, la Grande Maison, l'incendie, puis les expériences de l'exil et du déracinement, Dib se tourne, dans les années 1980 à 1990, vers une écriture poétique et philosophique qui refuse les catégories fixes et dépasse les frontières du réel. Ce tournant coïncide avec l'émergence des violences politiques en Algérie et l'expérience du silence imposé à la pensée libre. Le roman se déroule dans un univers fictif, où le pouvoir politique exerce une domination absolue sur les esprits et les corps. L'ambiance évoque les grandes dystopies du XXe siècle, comme 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, mais avec une dimension onirique et poétique propre à Dib. Le protagoniste, Imran, dont le nom évoque en japonais le mot « rêve », vit dans un monde où la liberté a disparu, où les mots sont piégés, et où penser est déjà un acte de transgression. L'autorité est désincarnée mais omniprésente, diffusant peur et conformisme. Le roman montre comment l'individu est effacé par des dispositifs d'oppression multiples, censure, surveillance, standardisation de la pensée. Le roman est traversé par des visions étranges, des figures allégoriques, des scènes quasi surréalistes. La narration n'obéit pas à une logique linéaire, le réel glisse sans cesse vers l'imaginaire, le rêve se confond avec la veille. Cette esthétique délibérément instable vise à déstabiliser le lecteur, pour l'obliger à reconsidérer sa propre perception du monde. La figure du diable, évoquée dans le titre, fonctionne ici non pas comme une entité religieuse, mais comme une métaphore du mal politique, du chaos intérieur, de la perte de repères. Si Diable veut, c'est-à-dire si le mal l'emporte, que reste-t-il de l'humain ? Face à ce monde étouffant, l'unique forme de résistance possible est celle de l'imaginaire, du langage poétique, et du rêve lucide. Imran, en refusant de se soumettre, incarne une posture d'insoumission silencieuse. Il n'agit pas par la violence, mais par la fidélité à son intériorité, à son humanité profonde. Dib propose ici une vision prophétique de la littérature, un lieu de retrait, mais aussi d'insurrection symbolique. Écrire, rêver, se souvenir, autant d'actes fragiles, mais essentiels, face à l'oubli, à l'effacement et à l'oppression. Le style de Dib dans ce roman est concentré, elliptique, parfois énigmatique.
Il abandonne la narration linéaire pour construire des images mentales fortes, des phrases ciselées, parfois proches du vers. Cette écriture, volontairement exigeante, appelle une lecture active, méditative, presque philosophique. Derrière chaque scène, chaque figure, se cache un sens multiple, une résonance symbolique. L'univers de Deep devient alors un miroir déformant de notre réalité contemporaine. Si Diable veut est un roman d'alerte, de veille et de lucidité poétique. Dans un monde où le pouvoir cherche à déshumaniser, Deep rappelle que la parole intérieure, la mémoire et le rêve sont les derniers bastions de la liberté. Ce texte difficile mais essentiel pousse le lecteur et l'étudiant à réinterroger les fondements de la civilisation, les mécanismes de la peur et la nécessité de résister autrement. C'est une œuvre profondément actuelle, qui s'inscrit dans une vision de l'avenir, une littérature capable d'ouvrir des brèches dans la réalité, de proposer d'autres possibles, et de redonner souffle à l'humanité. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes. La littérature, plus que jamais, est un espace de veille et de liberté.